On nous apprend depuis toujours qu'il faut être bienveillant et penser aux autres avant soi. Mais est-ce que quelqu'un nous avertit qu'être trop généreux peut être un piège? Dans notre monde, donner ne garantit pas forcément de recevoir en retour. Beaucoup de personnes altruistes réalisent que leur générosité les épuise autant sur le plan financier qu'émotionnel. Mais est-il possible qu'un excès de bonté mette même notre vie en danger? Vous pourriez être surpris des conséquences négatives d'une gentillesse excessive. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 effets négatifs qui surviennent quand on est trop gentil, ainsi que 4 stratégies efficaces pour éviter que les autres ne profitent de vous. Passons tout de suite au premier point. 1. Vous attendez trop des autres. Les stoïciens enseignent qu'il faut accepter la réalité telle qu'elle est et ne pas lier notre bonheur aux actions des autres. Donner sans rien attendre en retour permet d'éviter les déceptions et d'apprendre à se détacher émotionnellement, ce qui procure une plus grande sérénité. Même inconsciemment, nous espérons toujours une certaine réciprocité lorsque nous donnons. Quand nous donnons sans compter, nous attendons que les autres fassent de même en retour, surtout lorsqu'un besoin important se présente. Mais à force de tout gérer pour eux, ils finiront par considérer cela comme normal. Si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi les autres le feraient-ils? Vos attentes ne seront pas comblées, ce qui entraînera frustration, fatigue et tristesse. Pourtant, en y regardant de plus près, les autres ne vous trahissent pas, ils font simplement ce que vous devriez faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs propres affaires. 2. On s'habituera à recevoir sans jamais donner. Selon les stoïciens, la valeur d'un individu réside dans ses actions justes et rationnelles, et non dans le fait de répondre aveuglément aux attentes des autres. Savoir doser sa générosité permet de garder la maîtrise de soi et d'éviter des comportements nuisibles à notre équilibre mental. Les habitudes façonnent nos comportements. Une fois qu'une personne s'habitue à recevoir, elle s'attend à ce que cela continue indéfiniment. Si vous donnez tout le temps, ceux qui bénéficient de votre aide vont s'installer dans une zone de confort et ne plus vouloir assumer leurs propres responsabilités. Si vous ne vous imposez pas, personne ne vous dira de penser à vous. Ne comptez pas sur ceux qui profitent de vous pour vous encourager à prendre soin de vous-même, car cela les obligerait à perdre un avantage précieux. 3. Vos ambitions seront mises de côté. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre selon la raison et la vertu, de fixer des limites et de donner la priorité à nos propres responsabilités. C'est ainsi que nous pouvons préserver notre équilibre et notre identité sans nous sacrifier pour les autres. Si vous faites toujours passer les besoins des autres avant les vôtres, c'est peut-être parce que vous fuyez quelque chose en vous. Posez-vous la question, comment vous sentez-vous quand vous passez du temps seul? Avez-vous peur du silence ou d'être face à vous-même? Si vous vous surchargez d'activités pour éviter de vous retrouver seul avec vos pensées, tôt ou tard, la réalité vous rattrapera. Et en plus de cette confrontation inévitable, vous ressentirez de plus en plus d'amertume à force d'ignorer vos propres besoins au profit des autres. Prendre soin de soi est fondamental. Avant d'aider les autres, assurez-vous d'être épanoui et en pleine forme. Avant d'offrir un chocolat, savourez-en un vous-même. Avant de ranger la maison de quelqu'un, prenez soin de la vôtre et profitez d'un moment de détente. Vous devez être votre propre priorité. 4. Les autres vous percevront comme une personne faible. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la force intérieure et à nous affirmer. En établissant des limites et en développant l'autodiscipline, nous montrons que nous nous respectons, ce qui pousse les autres à faire de même. Si vous vous montrez trop serviable, avec le temps, les autres vous verront comme quelqu'un sur qui ils peuvent toujours compter, et non comme quelqu'un de respectable. En l'absence de limites, certains considéreront votre générosité comme une faiblesse. Ils viendront vers vous pour se décharger de leurs responsabilités, convaincus que vous ne refuserez pas. Mais dès que vous oserez dire non, quelque chose d'étonnant se produira, ils commenceront à vous respecter. 5. Vous attirerez principalement des profiteurs. Avec une bonne capacité de discernement, il est possible de construire des relations authentiques et équilibrées. Nos rencontres reflètent l'énergie que nous dégageons. Si vous êtes épuisé et stressé, vous attirerez des personnes qui cherchent à profiter de votre énergie sans rien offrir en retour. À l'inverse, en étant bien dans votre peau, vous attirez des personnes positives et bienveillantes. Lorsque nous donnons trop, notre énergie diminue, nous rendant vulnérables aux personnes opportunistes. Elles prendront ce qu'elles peuvent et partiront sans le moindre signe de gratitude. 6. Vous risquez de tomber dans des dépendances. Les stoïciens prônent l'équilibre et la maîtrise de soi. Apprendre à modérer son don de soi évite de tomber dans des comportements destructeurs. Lorsque l'on vit constamment dans le manque, on développe des compulsions. Sans s'en rendre compte, on peut se réfugier dans des habitudes excessives, comme la surconsommation d'alcool, de nourriture ou encore les jeux d'argent. Soyez attentifs aux remarques des personnes qui vous aiment.
Si elles s'inquiètent pour vous, ne les rejetez pas immédiatement. Elles cherchent simplement à vous aider à retrouver une vie plus saine. 7. Votre gentillesse suscitera la méfiance. Le stoïcisme nous enseigne que faire le bien doit être un choix personnel, sans attendre d'approbation extérieure. Mais la réalité est que la vraie bienveillance est rare, ce qui pousse les gens à s'interroger lorsqu'ils en rencontrent. Au lieu de vous remercier, certains se demanderont quelles sont vos véritables intentions. Ils pourraient même imaginer que vous cherchez à manipuler ou à obtenir quelque chose en retour. Dans certains cas, ils auront raison de se méfier, car il existe des personnes qui dissimulent des intentions malveillantes derrière une façade de gentillesse. Comment éviter d'être exploité ? 1. Soyez attentif à vos émotions. Si vous ressentez de la fatigue ou de la frustration après avoir aidé quelqu'un, c'est un signal d'alarme. Vous devez apprendre à équilibrer votre énergie. 2. Apprenez à dire non. Poser des limites est essentiel pour préserver votre bien-être et votre autonomie. 3. Respectez votre temps personnel. Accordez-vous des moments rien que pour vous et ne laissez personne empiéter dessus. 4. Éloignez-vous des personnes toxiques. Certaines personnes ne font qu'absorber votre énergie sans rien apporter de positif. Sachez les reconnaître et prenez vos distances. En conclusion, la clé d'une vie équilibrée, selon les stoïciens, repose sur la modération. Trop peu de générosité nous rend égoïstes, trop de gentillesse nous vide de notre énergie. L'idéal est de trouver un juste milieu entre s'occuper des autres et prendre soin de soi. Et si vous hésitez, rappelez-vous du mot magique, non. Si ce contenu vous a été utile, laissez un j'aime et partagez pour qu'il puisse aider d'autres personnes. Et pensez à vous abonner pour recevoir chaque jour une dose de transformation stoïque.